Bonjour, nous vous proposons de découvrir un reportage qui présente une partie du long périple réalisé par 6 cyclotouristes namurois au profit de l'Arche. La particularité, c'est que la moyenne d'âge est de 74 ans au sein de ce groupe. Je vous propose de les découvrir. Ils sont en tout cas bien courageux. Tous pour l'Arche, c'est le nom donné à leur périple par 6 papis cyclistes namurois, comme ils se surnomment eux-mêmes. Le 10 août, ces septuagénaires se sont lancés dans une randonnée de 3000 km à vélo au profit du centre d'accueil de Bierge et de Namur de l'Arche. Leur circuit les mènera dans la vallée du Rhin, à travers les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. C'est au départ de la 11e étape que nous les avons rejoints à Karlsruhe. Après 10 jours, le moral de l'équipe est au beau fixe. Moi, c'est mon 2e périple. C'est pour ça que je suis revenu cette fois-ci. J'avais fait le Tour de France il y a 2 ans. Et je trouve que c'est une expérience extraordinaire. Le but, d'abord, c'est de ne pas rouler idiot. C'est qu'on roule pour une bonne cause. Ce qui est toujours intéressant parce que ça nous remet les idées bien en place. Les jours où on en a marre, on se dit il y a peut-être des gens qui voudraient être à notre place et qui ne peuvent plus le faire. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. L'aspect sportif est bien, et puis l'aventure humaine. Alors ici, entre nous, c'est un groupe soudé. Ça, c'est vraiment de beaux échanges. L'ambiance était tellement bonne que... Et puis, le début a été dur pour moi. Pas assez d'entraînement, etc. Mais aujourd'hui, la forme est revenue. Les muscles sont un petit peu... en meilleur état, voilà. Allez, c'est bien, c'est bien. Ah oui, on récupère, c'est nécessaire pour repartir quand même le matin pour une longue journée. Alors ça se passe comment? Vous dormez à plusieurs dans une chambre? C'est les mêmes chambrées? Ça se passe comment? Non, c'est un peu au hasard. Et cette nuit, dans cet hôtel, nous avions 2 chambres de 3. Donc voilà, c'est parfait. On essaie de ne pas avoir de lit double, évidemment, parce que c'est moins confortable. Mais enfin, si ça se passait, on l'accepterait, évidemment. Au sein du groupe, chacun a trouvé ses marques. Charles est le cartographe, mais aussi le mécanicien de l'équipe. J'essaie de regarder un peu les vélos dans leur état avant de partir. Les pneus, surtout, c'est important. Là, hier, il y avait un petit problème avec la direction là, qui était un peu trop desserrée. Bon, voilà, j'ai mes outils dans la voiture. J'ai quelques outils avec moi pour réparer les crevaisons et gonfler en cours de route aussi. Au sein du groupe, il y a 2 écoles pour le choix du vélo, le vélo classique ou le vélo à assistance électrique, un choix qui n'est pas simple. Sur un parcours relativement plat, les bénéfices de l'assistance électrique sont limités, mais le vélo à assistance électrique permet aussi de prolonger à un certain âge le plaisir du vélo et ses effets bénéfiques sur la santé. J'ai toujours fait beaucoup de vélo, mais je n'avais pas de vélo adéquat pour partir en France. Et je me suis dit à ce moment-là, tant qu'à faire un investissement ne sachant pas de quoi demain sera fait, autant investir pour le long terme. En plus, j'utilise très peu ma batterie parce que je dois faire beaucoup d'exercices musculaires. Et le médecin m'a dit, soit c'est de la kiné, soit c'est du vélo. Et j'ai dit, c'est le vélo. Le plus difficile au départ et à l'arrivée, c'est de trouver le bon chemin pour sortir ou entrer dans les villes. Ce qui les a marqués aussi, ce sont les aménagements cyclables qui permettent de sécuriser les cyclistes en Hollande, mais aussi dans cette partie de l'Allemagne. En témoignent ces images embarquées lors de leur sortie de la ville de Karlsruhe. Une fois le bon chemin trouvé pour sortir de la ville, ils vont profiter pendant une 70aine de kilomètres des bons aménagements cyclables de l'Eurovéloroute numéro 15 qui longe le Rhin. Le circuit est plutôt bien fléché et l'itinéraire est préservé de la circulation automobile. Nos papis profitent de conditions idéales.
Vers midi, ils rejoignent la petite ville alsacienne de Seltz pour un casse-croûte bien mérité. La pause se passe au bord d'un étang, l'occasion de recharger les batteries avant d'affronter les derniers kilomètres du jour. Je trouve que le vélo est un sport qui te permet, dans de longues lignes droites, de réfléchir à des tas de choses. Profonde, que le vent et l'ombre poussent les ivresses et tes années, puis la jeunesse et des tracés non réfléchis, non aboutis. Et tu nous dis que c'est ainsi que va ta vie, tes envies, tes départs. L'étape du jour faisait finalement 80 km, une distance franchie sans difficulté, la principale consistant à rouler en compagnie de notre véhicule. Et c'est en France, dans une chambre d'hôte, qu'ils passeront cette nuit, non sans nous avoir confié leurs impressions du jour, la nôtre étant le respect qu'inspire leur volonté et une performance que l'âge des participants rend encore bien plus appréciable. Mais c'est une route en toute sécurité, il faisait bon, agréable, la température était bonne, du pur bonheur. Je crois que c'est un message qu'il faut faire passer auprès des jeunes, bien entendu. Il faut faire des projets, mais aussi vis-à-vis des personnes qui sont à la retraite. Il faut leur dire qu'il faut oser la vie, et ça c'est vraiment essentiel. On arrive beaucoup moins fatigué en faisant 90 km sur une étape qu'en faisant 40 chez soi pour s'entraîner. Ça, c'est vraiment impressionnant de voir la différence. C'est l'équipe qui apporte ça. Bien sûr, aussi l'esprit d'équipe, mais l'objectif, je crois, joue un rôle important. Il faut peut-être le rappeler, l'objectif. Hein. Oui, toujours, tous pour l'Arche, n'hésitez pas à nous soutenir, parce que c'est important, hein, on a quand même mal aux genoux, mal aux jambes, donc je crois qu'un petit soutien financier sur le compte, c'est toujours, ça donne du tonus au moral. Rappelons que tous les frais de ce périple sont pris en charge par les participants, ce sont leurs vacances. Les dons, eux, viendront financer la construction des foyers de l'Arche, où l'histoire de cette belle aventure humaine fera dorénavant partie.